À travers cette vidéo, j'aimerais prier pour vous maintenant. À vous tous qui m'avez envoyé des messages pour demander de l'aide dans la prière. Ô servant de Dieu, soutiens-moi. Voici ce que je traverse. Certains vivent l'oppression démoniaque. D'autres sont malades. On leur a déclaré des maladies incurables. Je dis bien déclaré parce qu'avec Jésus-Christ, il n'y a pas de maladie incurable. Oh mes frères, mes sœurs, on n'est plus sans espoir. On n'est plus sans espoir parce que le prix a été payé. Le nom au-dessus de tous les noms qui a vaincu dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Emmanuel, Dieu avec nous. On n'est plus seul. Jésus-Christ nous a ramené le Saint-Esprit qu'on avait perdu dans le jardin d'Éden. À vous tous qui êtes oppressés, à vous qui vivez avec les esprits impurs, il y en a qui voient des choses, il y en a qui entendent du bruit chez eux. Vous pouvez augmenter le volume de cette vidéo. Parce que ce n'est pas moi qui vais chasser ces démons, je n'ai aucun pouvoir. Mais le pouvoir qui nous a été donné, c'est Jésus-Christ. Il dit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il a effacé. Nos péchés sont pardonnés. Nous avons été acquittés de toute iniquité. Quel que soit ce que tu as commis dans ta vie, si tu vois que c'est ce qui a créé une ouverture, qui fait que les démons te poursuivent, qui fait que tu as des oppressions, mets-toi à genoux maintenant dans ta chambre. Fonce avec cette vidéo dans ta chambre et puis mets-toi à genoux. Mets-toi dans un lieu secret et demande pardon. Si tu sais que tu as commis quelque chose qui a attiré vers toi le malheur, demande pardon. Il dit celui qui croit et qui confesse reçoit le pardon. Alors demande pardon. Le sang de Jésus te purifie maintenant. Au nom de Jésus, toute ouverture créée par un quelconque péché, la Bible dit que la miséricorde de Dieu l'emporte sur son jugement. Je proclame la miséricorde de Dieu sur tout péché. Par le pardon que vous demandez, vous recevez le rachat. Vous recevez le rachat parce que Christ a le droit du rachat. Son sang est versé pour qu'on soit purifié, lavé, racheté et qu'on reçoive tout ce qu'on avait perdu. À vous qui avez des blocages dans votre vie, vous qui ne savez plus comment faire, vous qui pleurez chaque nuit, vous qui pleurez chaque jour, vous qui avez perdu votre travail, vous qui vous retrouvez avec vos enfants sans nourriture, sans abri, au nom de Jésus, à travers cette vidéo, le miracle vient vers vous maintenant. Dieu qui ouvre les portes, ouvre maintenant les portes au nom de Jésus. À vous qui vous retrouvez en prison et qui m'avez envoyé des messages maintenant, de la manière dont le Seigneur s'est souvenu de Joseph dans la prison, Dieu se souvient de vous. Il se souvient de vous et brise tout joug au nom de Jésus. Le Seigneur est un Dieu de miracles. Si tu crois, il fera le miracle dans ta vie. À vous qui traversez des périodes difficiles dans votre vie, dans votre foyer, dans votre travail, dans votre famille, dans votre quartier, quelles que soient les difficultés que vous traversez, dans différents domaines de votre vie, au nom de Jésus, je vous envoie maintenant la puissance du nom de Jésus. Recevez cette puissance. Recevez cette puissance et que maintenant tout joug soit brisé, tout esclavage prenne fin maintenant au nom de Jésus, que tout esclavage prenne fin maintenant au nom de Jésus. Recevez la vie. Recevez la puissance de la résurrection de Christ. Que tout ce qui est mort dans votre vie reçoive la vie, reçoive la vie, reçoive la vie. Parce qu'il est le Dieu qui restaure. Il est le Dieu qui restaure. Au nom de Jésus, je chasse maintenant les esprits impurs de vos maisons. Je chasse les esprits impurs de votre vie. Je chasse les esprits impurs de vos foyers, de la vie de vos enfants. Je chasse les esprits impurs de votre travail, de vos familles, là où il y a les divisions. Esprit de division, tu es chassé. Je proclame la paix de Dieu, la vie de Dieu, la gloire de Dieu, la restauration. Maintenant, posez la main là où vous avez mal. Si vous avez mal dans tout votre corps, posez la main sur votre tête. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Vous rendrez témoignage. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Je chasse maintenant toute maladie incurable. Oui, Jésus-Christ a payé. Il a payé pour qu'on ne soit plus malade. Il a payé pour qu'on soit guéri. Il n'est pas même maître sûr, vous êtes guéri. Il a été meurtri. Il a porté nos maladies dans son corps pour que nous recevions la guérison. Il a été fait pauvreté pour qu'on soit richesse. Il a été rabaissé pour qu'on soit élevé. Il a échangé sa vie avec la nôtre. Au nom de Jésus, soyez guéris. Soyez guéris. Tout ce qu'on a déclaré dans votre vie, maintenant, le Seigneur déclare le contraire. Il déclare le contraire. Tout ce qui a été déclaré de manière négative, Dieu maintenant met la vie à ces endroits. Au nom de Jésus, recevez
Recevez la puissance de Jésus-Christ. Recevez la puissance qui est dans ce nom. Au nom de Jésus, que vos maisons soient libérées, que la vie de Dieu s'installe, que la gloire de Dieu s'installe, que le feu de Dieu chasse tous les mauvais esprits, que le feu de Dieu libère vos sommeils, que les cauchemars prennent fin dans vos vies, dans la vie de vos partenaires, dans la vie de vos enfants, dans la vie de vos parents, de tous les membres de votre famille. Maintenant, le feu de Dieu dans toute votre maison, vous le sentez ce feu-là, parce que la gloire de Jésus-Christ, elle est internationale, elle est dans toutes les planètes, parce qu'il a vaincu dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Recevez maintenant sa puissance. Recevez maintenant son feu. Cette vidéo est une vidéo de puissance. Si tu vois que ça ne va pas, tu mets. Ce n'est pas ma voix, c'est la voix du Seigneur. C'est la voix du Seigneur. Vous qui sentez les oppressions, je ne pourrais pas prier individuellement pour chacun de vous. Je vous envoie cette vidéo. Recevez la vie. Recevez la puissance, recevez la délivrance, que les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Vous rendrez témoignage. Vous qu'on avait enchaîné, je brise ces chaînes-là. Comme le fou de Gadara qui était enchaîné. Jésus-Christ l'a libéré sur le champ. Tous les démons qui vous oppressent sont vaincus, renvoyés loin de vous. Au nom de Jésus, recevez. Pour vous donner la foi, j'aimerais lire ce passage. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Or, sans la foi, tu ne peux pas obtenir tout ce qui vient de Dieu. Parce que Dieu, on ne le voit pas. Dieu, il est esprit. C'est quand tu crois que ce que Dieu veut te donner est transféré. La foi, c'est la main avec laquelle on obtient les choses de Dieu. La foi, c'est la monnaie du ciel. Donc, pour que tu aies la foi, je vais te lire ce passage. Ésaïe 55, verset 9. La Bible dit quoi? Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Oh mon frère, ma soeur, vous savez, chaque verset biblique, le Seigneur peut vous les expliquer, peut vous l'expliquer de manière, tu vois, spéciale par rapport au cas que tu vis. On peut expliquer ce verset-là de plusieurs manières. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu veut te dire? Il dit, lui, ses voix sont au-dessus de nos voix. Ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Ça veut dire quoi? Les lois de Dieu sont au-dessus des lois de la terre. Les lois de Dieu sont au-dessus des lois de la science. Les lois de Dieu sont au-dessus des lois de la médecine. Les lois de Dieu sont au-dessus des lois de nos villages, des paroles des hommes, des malédictions, des gris-gris et tout ça. Les lois de Dieu sont au-dessus de ces lois-là. Dis-moi amen. Sinon, une vierge ne peut pas enfanter. Sinon, une femme de 90 ans, Sarah ne peut pas enfanter. Marie ne peut pas enfanter Jésus vierge. Si la loi de Dieu n'était pas au-dessus des lois de ce monde, Sarah à 90 ans ne peut pas enfanter. Si les lois de Dieu n'étaient pas au-dessus des lois de ce monde. Mon frère, ma soeur, quand Élie a prié, le feu est quitté au ciel. Là-bas, c'est la pluie qui quitte. L'eau, là, ça doit éteindre le feu. Mais le feu est quitté là-bas pour tomber. Parce que les lois de Dieu sont au-dessus des lois de la terre. Quand Moïse a étendu le bâton comme ça, la mer s'est divisée. La mer s'est divisée. Pourquoi? Parce que les lois de Dieu sont au-dessus des lois de la terre. Écoute-moi bien. Il y a une sœur qui m'a rendu son témoignage. Elle dit qu'elle était allée comme ça en visite à l'hôpital. Les gens ils prennent sa tension. On dit, madame, vous êtes à 20, presque 21 de tension. Que normalement, ça ne peut pas aller. Comment vous vous sentez? Elle dit, mais je me sens bien. J'ai marché pour venir. Je vois que mes occupations, tout va bien. Et les gens disent, non, on va t'hospitaliser. Tout ça. Elle dit, non. On va te donner les médicaments. Elle dit, non. C'était sa foi à elle. C'était sa foi à elle. Elle dit, non. Et jusqu'à présent, elle se porte bien. Tout va bien. Et la dernière fois, elle retourne, le médecin, il prend la tension. Il dit, ça va. Il a pris encore, ça va. Il a pris plusieurs fois, il dit, ça va. Mais ça va. Pourquoi? Parce que les lois de Dieu sont au-dessus des lois de la terre. Elle a cru en Dieu. Elle dit, Seigneur, guéris-moi de l'hypertension. Et Dieu l'a guéri. Ce que le Seigneur a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Il faut que tu aies la foi. Il faut que tu aies la foi et que Dieu te guérisse et que tu aies la preuve que tu es guéri afin de rendre témoignage et que le monde, ton médecin me puisse dire, oui, Dieu t'a guéri parce que tout va bien maintenant chez toi. Vous voyez, il y a des personnes qui ont été déclarées, on dit, ah, tu es cardiaque. Mais aujourd'hui, Dieu a remplacé leur cœur. Pourquoi? Parce que les lois de Dieu sont au-dessus des lois de la terre. Je vais te dire, mon frère, il n'y a pas un verdict qui est, tu vois, définitif avec le Seigneur. Quand les hommes de ce monde, ou bien Satan met point là, Dieu met virgule. Parce qu'après la virgule là, la phrase continue. Quand les gens veulent mettre fin à ta vie, le Seigneur, il fait continuer. Parce que c'est lui qui est au-dessus de tout. Ce qu'il avait dit avant, il peut changer. C'est lui qui dit que les hommes vont se reproduire par les rapports sexuels. Mais les plantes ne se reproduisent pas par les rapports sexuels. Hein. Et il a pu faire venir Jésus sur la terre sans rapport sexuel. Donc, il peut changer les lois parce que c'est lui qui les a créées à l'origine.
Si le Seigneur te dit, ça là, tu vas passer, tu vas passer. Maintenant, s'il dit que mes lois sont dessus, mes voix sont dessus de vos voix et mes pensées sont dessus de vos pensées, comment nous devons faire, nous, pour obtenir ce qui est de Dieu? Ça veut dire que nous devons laisser nos pensées de ce monde-là et mettre nos pensées à jour avec les pensées de Dieu. Comme ça, nous allons maintenant régner selon les lois du Seigneur. Je ne sais pas si vous comprenez. Pour régner selon les lois du Seigneur, nous devons laisser tomber nos pensées de la terre, nos réflexions qui sont du monde, du péché et tout ça. Mettons-nous à jour avec les réflexions de Dieu, les pensées de Dieu à travers la Bible et puis automatiquement on change de dimension. Donc tu vis sur la terre, mais tu vois, les lois de la terre, tu as dépassé les normes de la terre. C'est comme ça, l'apôtre Paul, quand le serpent l'a piqué, tout le monde croyait qu'il va mourir. Il n'est pas mort, il a remué sa main comme ça, le serpent est tombé. Le venin n'a pas tué, jusqu'à les indigènes là disent, oh ça c'est un Dieu sous la forme humaine. Pourquoi? Parce qu'il a dépassé les normes de la terre, vous voyez. Mais c'est possible. C'est le même Jésus, là, tous il prêchait, c'est lui, on prêche, il n'a pas changé. Il dit, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mes frères, mes soeurs, lisons la Bible, demandons la foi à Dieu. Il n'y a pas une circonstance, une situation que Dieu ne peut pas déplacer. Le Seigneur peut te guérir, il peut briser toujours dans ta vie, il peut ouvrir les portes qui sont fermées. Recevez cette vidéo, priez avec elle et puis lisez la parole de Dieu. Parce que la puissance vient de la parole. Que Dieu vous bénisse. Vous le savez tous, une fois par mois, on se retrouve à Aubervilliers, à Paris, précisément à Aubervilliers. L'adresse est 29 rue Sadi Carnot, 93 300. C'est une grande croisade de prière. Le thème cette fois-ci, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Oh mon frère, ma soeur, on a tellement besoin du Saint-Esprit. Viens, tu vas comprendre qui est le Saint-Esprit et tu vas le recevoir. Si tu es déjà baptisé, tu auras un renouvellement spirituel. Tous à Aubervilliers le 11 mai à 14h30. L'adresse 29 rue Sadi Carnot, 93 300. Nous avons des retraites spirituelles au niveau de Tourcoing, là où il y a notre église. À Paris, nous y sommes une fois par mois, mais nous sommes en permanence à Tourcoing. On a les cultes les dimanches de 10h à 13h et on a des retraites spirituelles pour vous qui êtes loin. Une fois par mois, vous venez vous louer un hôtel, pas loin de l'église et vous suivez les retraites spirituelles sur 2 jours. Vraiment, des choses se passent. Souvent, il faut se déplacer pour aller chercher Dieu. Il faut s'éloigner des bruits pour aller chercher Dieu. Donc, appelez-nous, on va vous donner toutes les informations. La prochaine retraite spirituelle, c'est du 25 au 26 mai 2019. Voilà, contactez-nous. Pour me suivre régulièrement, abonnez-vous. Cliquez sur j'aime ou sur s'abonner et surtout, partagez la vidéo.